Je me rends compte que la seule façon de le rendre détestable, c'est de le laisser s'exprimer. Oui, voilà. Il n'est jamais si abject quand on lui fout la paix. La perfidisance. Mais j'étais brusquement un jour, j'ai répondu l'appel. Je suis allé là-bas, on s'est connus, et de là que la connaissance a été élargie. Et j'étais toujours sans papier, de 85 jusqu'à 99. Et on s'est connus. Après, je suis tombé malade. En restant à la Ligue de l'Île-de-France, je suis tombé malade. À cause des poumons. L'amiante. Parce que j'ai travaillé beaucoup à l'amiante. Au niveau ministère des Finances qui a versé, j'ai travaillé pendant 3 ans là-dedans. J'ai bouffé que l'amiante pendant 3 ans. Au niveau ministère des Finances. Il y a 9 étages. J'étais seul à mettre l'amiante autour le tour. J'étais jeune. Malheureusement, je l'ai fait parce que j'en avais besoin pour vivre. Et j'étais encouragé à faire ce travail-là parce que j'en avais besoin pour vivre. Au niveau ministère des Finances, je le connais comme mon coach. C'est à dire que j'ai travaillé pendant 3 ans. Après, quand j'ai eu cette maladie-là, je suis hospitalisé une première fois. Le médecin a dit que je suis guéri, je suis ressorti, j'ai commencé à vomir le sang encore 3 fois. Et là, on m'a dit que votre poumon a été abîmé, c'est fini, il faut qu'on vous enlève. Et là, on m'a demandé d'accepter l'opération. Et je demandais est-ce que si je serais opéré, est-ce que je vais être vu. Le médecin m'a dit il ne faut pas prendre, soit disant que je vais être vu ou pas, mais il faut que j'accepte. Sinon, il ne me restera que 6 mois. J'ai dit peu importe, j'accepte. Je suis opéré, je me retirais mon poumon. J'ai contacté Gilles. Il est venu me voir, la première personne qui est venue me voir à l'hôpital, Tono, c'était lui. Et quand je me suis réveillé dans le sommet de l'opération, je le vois à côté de moi. Il est resté auprès de moi pendant quelques minutes. Après, il a dit qu'il va partir, il est parti. Et là, il m'a suivi jusqu'à la maison de repos, à Lijarche, au centre de Fernand Mélenchon. J'ai fait 6 mois là-bas. Il venait de là-bas, des gares de centre jusqu'à la gare de Lijarche. Ça fait 30 km, mais il faisait à pied pour venir me voir. Vraiment, il était courageux. Jusqu'à ma sortie. Et c'est là que j'étais allé me chercher, de me donner les papiers, ma carte de séjour. Et Gilles avec sa femme, Sylvie, ils m'ont aidé beaucoup. Donc, quand ils m'ont donné ma carte de séjour, et là, je recherchais encore le travail, j'ai trouvé le travail, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pour vous dire que l'histoire humaine, je ne peux pas tout rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas tout rencontrer aujourd'hui parce que malheureusement, le temps ne me permet pas d'expliquer toute mon histoire. Mais l'histoire ne fait rien sans rien qui se passe, comme nous tous nous le savons. Et le monde était fait ainsi pour voyager. Comme on dit toujours, le voyage, ça ouvre l'esprit humain pour se rencontrer avec des gens nouveaux, pour se connaître. C'est vrai que quand on dit l'immigration, cela veut dire quoi l'immigration? Quitter dans notre pays, venir à notre pays. Chercher à aller avoir les besoins. Chaque pays se voyage, chaque peuple se voyage. L'espace est unique. Mais chaque partie de l'espace a son peuple, chaque peuple a son identité personnelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager. Cela ne veut pas dire qu'on est interdit d'aller vivre à notre pays qui nous convient. Nous, ce qu'on veut, surtout la France qui nous a colonisés depuis du temps, on veut que la France nous accueille dans les bonnes conditions. Cette bonne condition est de quoi? De nous fournir du travail, de nous fournir du logement, de nous fournir aussi une bonne étude. Pour que nous aussi, on peut sortir à partir de l'étude. Parce qu'un être humain n'est pas étudié. Peut-être il peut faire quelque chose. Parce qu'on sait bien que l'étude, c'est le complément de l'esprit. Mais, si on n'a pas d'étude, l'esprit tout simple ne peut rien inventer. Donc c'est pour ça que nous, on veut que la France, il nous soutient, il nous laisse à vivre, à liberté, en paix.
avec les autres peuples, que nous, on a accepté de vivre avec. Ce n'est pas à Sarkozy de dire allez juste vous aujourd'hui. Non, on n'est pas d'accord sur ces faits-là. Et moi, je suis là depuis presque 21 années. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, et je fais que le travail. Je vis qu'avec ma ressource de ma sueur. Donc, je ne vois pas pourquoi. Il y a d'autres aussi, comme moi, qui sont bénéficiés sur ces faits-là. Mais je veux que tous mes frères et sœurs qui vivent ici, quelle que soit leur identité, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur couleur, qu'ils soient vivre sur cette planète-là en liberté, d'égalité et fraternité, comme c'est écrit sur la phrase française. Ici, il faut que ça soit en réalité. Il ne faut pas que ce soit les mots seulement qui est écrit. Il faut que ce soit en réalité. Et je vous remercie beaucoup. Je vous demande de vivre ensemble. Vivons en paix, ensemble, en harmonie, ensemble. Merci. Oui, ça marche, ça marche. Je me rends compte que la seule façon de le rendre détestable, c'est de le laisser s'exprimer. Oui, voilà. Il n'est jamais si abject que quand on lui dit la